Deweneti à tous, bonsoir et bienvenue sur ITV. L'actualité de ce jeudi 13 mai, deux célébrations religieuses. Les musulmans ont fêté la Korité, des messages de soutien au peuple palestinien, des appels de paix, de solidarité, de retour aux valeurs humaines prêchés dans les mosquées. La communauté chrétienne a également célébré l'Ascension 40 jours après Pâques. Bienvenue à tous. Et nous démarrons ce journal avec le message du chef de l'État prononcé à l'occasion de la fête de Korité aujourd'hui. Un message principalement axé sur la question palestinienne. Macky Sall a condamné fermement les violences perpétrées par Israël. Il a aussi lancé un appel à la communauté internationale, mais aux deux pays, surtout en conflit, les deux pays en conflit, oui, à entamer les discussions de paix. Macky Sall que nous écoutons ce matin après sa prière chez lui à Mermoz. À la communauté chrétienne, je voudrais également adresser mes félicitations pour ce jour de grâce qui est le jour de l'Ascension, 40 jours après la célébration de Pâques. Cette coïncidence, pour moi, est un signe du destin et un symbole de grâce pour notre pays et pour l'humanité. C'est le lieu de prier pour la paix dans le monde, la paix en Palestine et en Israël. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel pour une désescalade, afin que la paix revienne et que les discussions saines et sereines puissent être engagées entre ces deux communautés dans le respect du droit international. Je rappelle que le Sénégal préside la Commission pour les droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1976. Il est de notre devoir de faire cet appel et Israël est également un partenaire. Nous l'invitons à tenir compte de la situation et à agir dans le sens de l'apaisement. Le même appel de paix également lancé par Maître Madi Kenyan. Selon lui, les Palestiniens méritent justice. Un cri du cœur lancé au micro de notre reporter Mamadou Lamine Fati. Le khutbah du marabout, c'est une leçon qu'il a transmise à l'assistance. C'était un professeur qui nous enseignait les fondements les plus importants de la vie. Ce sont surtout les problèmes de comportement que nous avons. Ce Sénégal, il est devenu ce qu'il est, non pas grâce au pétrole qui n'a pas été exploité, non pas grâce à l'or qui vient d'être exploité, mais grâce à la paix. Le fondement de notre pays, c'est la paix. Nous devons avoir un comportement, quelles que soient nos ambitions, qui œuvre pour la paix. Et nous retrouvons tous ces traits dans le discours de Seigneur Moustapha. Il a été un professeur hors pair et nous lui rendons grâce et nous prions que Dieu lui accorde une longue vie avec une excellente santé. C'est l'occasion pour moi de m'adresser à tous les musulmans, ceux du Sénégal et d'ailleurs, pour leur souhaiter une bonne fête, mais déplorer et pleurer pour le sang des musulmans qui sont versés, pour ces musulmans qui sont persécutés en Palestine, en Chine et partout dans le monde. Nous réclamons justice pour cela, que le Tout-Puissant puisse leur permettre de retrouver la paix et qu'ils retrouvent aussi leur terre. Située au cœur du quartier Koloban, la grande mosquée Massalikul Jinan a refusé du monde ce matin une prière dirigée par l'imam Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké. Dans son sermon, il a particulièrement mis l'accent sur les valeurs humaines. Mamadou Lamine Fati, compte rendu. La grande prière de la Korité célébrée à Massalikul Jinan. Une prière dirigée par l'imam Serigne Moustapha Mbacké Ibn Abdou Khadr, qui, dans son sermon, a insisté sur le bon comportement des musulmans. ba amaat mujtama boobu nga xam ne moom la lislaam tabaxoon
Vivre jusqu'à avoir un niveau d'élévation qui permet à une personne d'être un bon musulman de la manière dont vivaient les compagnons du prophète. Chacun d'entre eux souhaitait du bien à son prochain. Le respect des préceptes de l'islam, de l'encouragement, de la parole donnée, la solidarité, autant de valeurs sur lesquelles l'imam appelle les musulmans. Le fort doit protéger le faible et comprendre que c'est son rôle. Tout le monde doit participer à construire une société où la solidarité va primer sur toute chose. En cette journée de fête, l'imam recommande la solidarité, l'entraide, tout en invitant les musulmans au respect des préceptes de l'islam pour construire une société de valeurs. Direction la mosquée omarienne, l'imam Ratib Thierno Seydou Montagatal est revenu sur les événements de mars dernier, des scènes de violence inouïes au Sénégal, souvenez-vous. D'après lui, l'éducation est une valeur fondamentale, un message recueilli par Mamadou Lamine Fati. Avec le Ramadan, nous avons renouvelé notre pacte avec Dieu et nous ne devons nullement pas nous désengager après. Tous les prophètes ont sollicité des fils bénis. Ce fut le cas du prophète Ibrahim qui demanda à son Seigneur de lui faire don d'une progéniture bénite. Nous avons le devoir et l'obligation de bien éduquer nos enfants pour éviter des dérives comme les récentes manifestations au Sénégal. Si les enfants sont éduqués selon les valeurs de l'islam, personne ne pourra les manipuler et ils sauront que nul n'a le droit de s'attaquer aux biens d'autrui. L'État doit également tout faire pour donner de l'emploi aux jeunes. C'est son devoir. Par ailleurs, nous condamnons la situation actuelle en Palestine et appelons la communauté internationale et l'ONU à trouver une solution définitive à cette crise. C'est inconcevable ce qui se passe là-bas. S'attaquer à une communauté qui prie, s'attaquer à la mosquée Al-Aqsa, c'est inadmissible. La crise des valeurs entraîne de terribles conséquences. C'est le cas avec la Covid-19 qui n'est rien d'autre que le résultat de la dérive des mœurs à travers le monde avec la légalisation des plus horribles travers de l'homme partout dans le monde. C'est Dieu qui nous rappelle à l'ordre. Et le journaliste Mamadou Ibra Kane a aussi prié à la mosquée omarienne et je vous propose d'écouter son message sur la bonne marche du pays et même en dehors de nos frontières. Ce que je retiens donc du sermon de l'imam, c'est comme vous l'avez dit, il invite à un retour aux valeurs, les valeurs cardinales, les valeurs qui fondent notre nation. Et l'occasion de l'Eid el-Fitr est une belle opportunité pour parler aux croyants. Mais son propos est tellement bien placé que ce jour est doublement béni parce que c'est le jour de la Korité mais c'est le jour aussi de l'Ascension. C'est un symbole fort, ce n'est pas seulement un hasard de calendrier, c'est le symbole accompli, achevé de notre commun vouloir de vivre ensemble au Sénégal mais aussi ailleurs dans le monde. C'est pour cela que Israël devrait profiter de ce symbole de dialogue entre les religions, plus particulièrement entre les religions révélées, pour cesser l'agression contre la mosquée Al-Aqsa, contre le peuple palestinien. Parce que c'est une agression contre tous les musulmans. C'est une agression contre l'humanité. Parce que nous avons un Dieu, un créateur commun, c'est Allah. Je crois que c'est le jour du pardon, mais c'est le jour aussi également du repentir et de la repentance. Et on retiendra du sermon de l'imam Libas Laye de Diamalaye les dangers de la fornication. Une prière de Korité dans le respect strict des mesures barrières, nous dit notre reporter Abdourahmane Ly. Il était là-bas ce matin. C'est une vague blanche qui a déferlé dans les ruelles de Yoff Layène. Diamalaye dans le strict respect des mesures barrières. Fidèle de tout âge, nul n'a manqué à l'appel à la prière de l'Eid el-Fitr
Les femmes ont occupé une place importante dans le sermon de l'imam. Chérif Libas Laye s'est invité dans les ménages pour appeler les fidèles à une prise de conscience sur certaines pratiques, telles que la fornication. Seydina Limamou Laye a prévenu les femmes. Il leur a ainsi fait savoir qu'au jour du jugement dernier, il leur sera demandé la façon dont elles se sont occupées de leur mari, de la façon dont elles se sont occupées de la chambre de leur époux et de leurs lits conjugaux. Les savants ont dit qu'une femme n'a pas le droit de se cloîtrer dans une chambre avec un homme qui n'est pas son mari. C'est un grand péché commis par la femme. Que son mari soit dans le pays ou pas, la femme n'a pas ce droit. Au regret de constater que c'est une interdiction qui est souvent marginalisée. Un discours auquel les fidèles adhèrent. Fatou Silla, nouvelle mariée, dit avoir écouté Imam Libas Laye avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes très contents du discours que l'imam nous a prodigué aujourd'hui. Nous qui venons tout juste de nous marier, on l'a écouté avec beaucoup d'attention et nous appliquerons, bien entendu, ses conseils. Par ailleurs, l'imam est revenu sur les relations entre les marabouts et leurs fidèles. Nul ne pourra intercéder en votre faveur le jour du jugement dernier, martèle-t-il. Selon lui, une prise de conscience s'impose. Il est de ceux qui se disent que dès lors qu'ils sont fidèles de tels marabouts, le jour du jugement dernier, ils seront parmi les premiers à entrer au paradis. Qu'ils sachent, ces gens-là, que même ceux-là en qui ils croient ne peuvent pas vous assurer qu'ils iront au paradis. Tout ce qui leur permettra d'aller au paradis, ce sont leurs bonnes œuvres et la miséricorde de Dieu. Un imam qui a passé au crible le travail de la justice avant d'inviter ses agents à plus de responsabilités par rapport aux décisions qu'ils prennent ici-bas. Merci Abdelrahmani. L'emploi des jeunes, les défis du développement. Medina Baye interpelle l'État du Sénégal. Le khalife général Mohamedou Mahi Ibrahim Niass que voici. Sénégal weeru koor jeex na fi. Sénégal weeru koor jeex na fi. am nañu julli démb. am nañu julli démb. am nañu julli tey. am nañu julli tey. kenn ku nekk ci sa fadu rek nga ko defee. kenn ku nekk ci sa farlu rek nga ko defee. ci sa fadu. ci sa fadu rek nga ko defee ci sa gëstu. ci sa gëstu nga ko defee. moom nga ko defee. moom nga ko defee. Nous avons célébré la fête de l'Aïd el-Fitr aujourd'hui. Il y a une partie qui l'a célébrée hier. Dans tous les cas, ce que nous recherchons, c'est la bénédiction d'Allah. Il y a une partie qui l'a célébrée hier. Dans tous les cas, ce que nous recherchons, c'est la bénédiction d'Allah. Nous prions pour que le bon Dieu nous accorde la paix et la prospérité dans notre pays. Cependant, j'appelle la jeunesse sénégalaise à une prise de conscience. Cette jeunesse doit comprendre que c'est elle qui peut construire ce pays. Il ne faut pas laisser les autres viennent nous imposer leurs idéologies. Il faut que cette jeunesse comprenne ce qu'elle veut. Et cela doit être dans l'intérêt de notre pays, le Sénégal. war ngeen a góorgóorlu préparer seen bopp. war ngeen a góorgóorlu préparer seen bopp. bàyyi rek fu nit jógee rek këf leen def loo leen li mu bëgg. Et sur la question de l'emploi des jeunes, la bonne gestion des ressources financières qui seront dédiées est primordiale. Et c'est d'ailleurs l'appel de l'imam Tafsir Babacar Ndour de la mosquée Moussanté de Thiès où nous retrouvons Isidore Alexandre Sen. L'actualité liée au programme d'emploi des jeunes sonne comme un retard que notre pays a accusé au plan développemental. Pour Imam Tafsir Babacar Ndour, notre pays regorge de potentialités qui devait régler le problème depuis. mool yii ya nekk Caaroy Géej yii nekk Yoof Kayaar Ndar Mbuur Kafountine Ziguinchor ak fépp fu géej nekk ñu bëgg a bàyyi géej gi di dem seen yoon lu tax li ko waral daal mooy ñu leen ëpp doole ñoo nañ fees géej gi ba amatu ci place. Nos terres, nos océans doivent être protégés en lieu et place de privilégier les ressources minières. xoolal la bande des Niayes de Dakar à Saint-Louis. Cette bande-là est longue de 200 km sur une largeur de 5 km. moo gën ci suuf yi fii ci Afrique occidentale ginnaaw Sigri ak Guinée waaye loo xam bëgg nañ ko nangu di ko jox ay nit lan ndax la fa nekk zircon mooy lan
ña fay dund bu fa zircon ba taxawee duñu employé lu ëpp ña fay dund duñ ko def. Évoquant l'enveloppe qui va être dégagée pour résoudre le manque de travail des jeunes, Imam dira ceci. 450 milliards yii ñuy wax ci emploi des jeunes baax na de 450 milliards baax na de. Mais Tafsir Babacar Ndiour craint des détournements comme il en est trop souvent. bu duggee ci ay agence moo xam yi fi nekkoon la moo xam yu bees la du faj lu dul bureaucratie tàmbali na moom oto yu dul jeex salaire yu duun voyage et mission à n'en plus finir mujj nag ci ay audit yoo xam ni du am benn jeexital. Pour lui, seul le travail sortira notre pays de sa situation économique et sociale. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masula nangoo ànd ak ku amul métier te masula deñ di woon saaba yi dayo bi nga xam ni yàlla jox na ko ki nga xam ne day liggéey ngir fàggu lu mu dundee. D'autres actualités ont été abordées par le prêcheur. Il s'agit entre autres de l'insécurité, des batailles de politiciens, de l'homosexualité qui commencent à gagner du terrain au Sénégal. Et le comité de suivi de la construction de la grande mosquée Kër Serigne Touba à Rufisque a profité de la prière de Korité d'aujourd'hui pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Le coût global est estimé à 1,1 milliard de francs CFA et près de la moitié du financement a été recouvré à Babacar Seck. C'est Serigne Cheikh Abdou Mbacké qui a dirigé la prière d'Eid el-Fitr à la mosquée Kër Serigne Touba au champ de course. L'imam a invité les fidèles à participer à la construction de la grande mosquée dont le coût est évalué à 1,1 milliard. L'objectif pour cette année par rapport à l'année dernière, c'est, vous avez vu l'évolution en termes techniques. L'architecture a beaucoup avancé. Je veux juste rappeler que c'est un patrimoine culturel, religieux, destiné au monde musulman. Comme l'a dit le coordinateur, pour la première fois, Rufisque connaît un édifice de ce genre, avec autant de mobilisation financière destinée à l'islam. Et c'est très important que des projets comme ça soient portés par une dynamique communautaire. Les musulmans, autour d'un projet communautaire, doivent en avoir les moyens et le même objectif. En tout cas, chez nous les Mourides, c'est la mobilisation autour de l'engagement Mouride pour satisfaire la vision du Cheikh. 47% du financement a été bouclé et les travaux de grosses œuvres seront bouclés d'ici 1 an avec la mise à contribution des talibés. Et les objectifs pour d'abord la Tabaski l'année prochaine, c'est faire en sorte que les grosses œuvres soient achevées. Et tout cela va s'adosser dans une large communication pour mobiliser les ressources au niveau des musulmans. Jusqu'ici, le problème ne se pose pas parce que tout le financement mobilisé aujourd'hui dans l'ordre de 47% est du ressort de tous les musulmans. Contribution d'ordre financière et matérielle qui aujourd'hui peut se justifier par l'étape aujourd'hui et l'état des travaux. Dans son sermon, l'imam a appelé les musulmans du Sénégal à soutenir le peuple palestinien pour qu'il retrouve sa dignité face à l'oppression. Et comme vous le savez, la Korité et l'Ascension simultanément célébrées ce jeudi 13 mai. Une nouvelle occasion de magnifier le dialogue islamo-chrétien selon le père Abraham de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Au micro de Clément Thiaw, il nous explique l'importance de ce jour dans la foi chrétienne. Regardez. Ascension mooy fête bi nga xamante ni Yeesu mi ngi tàggaliku ak taalibeeyam di yéeg ci kaw asamaan parce que dekkaliku na. L'Ascension est le jour où le Christ, après avoir rempli sa mission sur terre, a quitté les fidèles pour rejoindre dans le ciel notre Seigneur, son Père. Jésus était sur terre pour accomplir sa mission. Sa place n'est pas ici. Il avait été envoyé par son Père, notre Seigneur, pour nous porter son message à nous qui sommes des pécheurs. Une fois sa mission accomplie, il a retrouvé sa place à droite de notre Seigneur dans le ciel. À son image, nous sommes tous des pèlerins sur terre avec une mission, tout en sachant que notre place est au ciel. Au Sénégal, la relation entre frères musulmans et chrétiens est un exemple pour le monde entier, car même s'il y a plus de musulmans au Sénégal, nous vivons tous très bien ensemble. Et ces deux fêtes qui coïncident nous donnent l'occasion de magnifier cette entente durable. ñun ginnaaw ñaari fête yi dañoo coïncider ñu jéem ko xumbal bokk xalaat